Bon, voilà, bienvenue sur la respiration. Donc, vous vous êtes installé dans une posture qui vous est... Vous pouvez y rester. Donc, vous allez sentir votre respiration. L'inspire et l'expire. Vous allez la vivre. Vraiment, j'inspire, j'expire. Très bien. Puis, vous allez compter maintenant de 1 jusqu'à 9 aujourd'hui. Mais vous pouvez, si vous voulez, aller jusqu'à 12, 13. Ça va dépendre de votre volume respiratoire et de comment vous gérez l'air, comment vous gérez aussi vos suspensions. Donc, on va commencer d'abord à aller de 1 jusqu'à 9, puis après, on va retourner de 9 jusqu'à 1. Donc, ça fait, j'inspire, 1, suspension expiratoire, 1, expire, 1, suspension expiratoire, 1. Inspire, 1, 2. Suspension expiratoire, 1, 2. Expire, 1, 2. Suspension expiratoire, 1, 2. Inspire, 1, 2, 3. Suspension expiratoire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Suspension expiratoire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3, 4. Suspension expiratoire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Suspension expiratoire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Suspension expiratoire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suspension expiratoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Inspire. Donc maintenant vous êtes à 9 avec vos suspensions. Maintenant vous retournez. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suspension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suspension expiratoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après, maintenant vous allez 8. Inspire. Suspension. Expire.
Suspension expiratoire. Maintenant 7. Inspire. Suspension. Expire. 7. Suspension. Six. Inspire. Suspension inspiratoire. Expire. Suspension expiratoire. Et maintenant, vous continuez. Je le fais de nouveau en silence. Ben voilà, Namaste. Donc, vous pouvez faire ça aussi sans ma voix. Vous avez compris le principe. C'est juste essayer de vous centrer. Et vous allez remarquer, vous pouvez jouer, aller plus encore, jusqu'à 15, 16. Vous allez voir où vous sentez à l'aise dans les suspensions inspiratoires. Dans les suspensions expiratoires. Quand vous commencez à vous sentir un peu comment dirais-je, déséquilibré au niveau de la respiration. Mais en tout cas, c'est une respiration qui va vous ancrer, qui vous permet justement de court-circuiter le mental, d'être dans le présent. Et en tout cas, bon boulot. Et namaste. Bonjour encore. Donc, bienvenue sur la deuxième partie de la session sur le changement, thème communication. Alors, vous avez dans le dernier exercice identifié vos besoins. J'espère que ça a été agréable pour vous à faire. Donc, vous avez pu constater votre comportement avec vous-même, etc. et celui avec les autres. Vous avez clarifié vos besoins en harmonie avec vos valeurs. Vous avez pu observer votre mental. J'espère aussi que vous avez pu profiter de la respiration en 4 temps où tout était égal. Et donc, c'était un chemin déjà pour un petit peu, comment dirais-je, maîtriser le mental, qu'il soit plus notre outil que nous qui se servent de nous. J'ai aussi noté une autre phrase, enfin une citation de notre psychologue, tout aussi humaniste. Il s'appelle Carl Rogers d'abord, il dit: l'empathie, c'est sentir ce que l'autre sent, comme si j'étais lui, tout en sachant que je ne suis pas lui. Parce qu'effectivement, ce que nous allons aujourd'hui un petit peu travailler, c'est vraiment cette idée d'empathie. On l'a déjà fait un petit peu, mais et nous allons aller vers une communication qui est non violente. Et cette communication, pour qu'elle soit non violente, il faut
pouvoir se mettre à la place de l'autre et comprendre dans la situation où l'autre se trouve, ce que l'autre veut dire, etc., tout en sachant, en restant nous-mêmes, bien évidemment. Donc, je vais, pareil, vous avez eu donc toute une liste d'exercices. Vous avez pu comprendre, vous avez fait votre mantra, qui vous permettait, j'espère que vous avez utilisé toute l'honnêteté que vous pouviez pour ce mantra. Et on va donc continuer sur la communication en ajoutant une petite dose de bienveillance. Bienveillance, bon, c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé régulièrement en ce moment, qui est très à la mode, mais j'aime bien dire « je veille bien ». Bienveillant, je veille bien sur moi. Je veille sur moi veut dire je suis présent à mes sens. Mon cœur me sert d'élan et mon mental, il me sert de véhicule qui va me permettre de m'exprimer selon la situation. Je veille sur moi et je veille aussi bien sur les autres. Donc pour cela, j'identifie la situation où je suis, donc je l'observe, j'observe dans quelle situation je suis dans la communication. J'identifie aussi mes sentiments, mon ressenti, qu'est-ce que cela fait en moi. Par exemple, je discute avec quelqu'un, qu'est-ce que cela fait en moi. Mon rôle à moi, c'est de veiller à ce que j'aille bien. Et puis, quand je vais bien, ça peut aussi aller sur mon interlocuteur. Donc, l'atmosphère va être détendue. Donc, comme vous savez, quand on communique, on communique autour d'un verre, on fait quelque chose qu'on aime bien, on est à la plage avec des amis ou on est en vacances. Donc, la communication, elle est facile, elle est légère. Mais quand on est en temps de crise, par exemple, quand on est en crise familiale, crise au travail, crise en amitié, crise en amour, ou dans le quotidien, avec ses enfants, la personne avec qui on partage sa vie, si on est en colocation, ben, on peut avoir des tensions. Et puis il y a des petites communications, surtout en couple, des fois, quand on est longtemps en couple. Et donc on a des petites choses, l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. Et donc la femme va lancer des petits pics. Oh, tu as encore oublié ça. Voilà, tu as encore oublié de prendre le courrier dans la boîte aux lettres. Oh, le vent, j'ai du vent. Très bien. Et donc, vous allez bien veiller et bien essayer d'identifier vos besoins avant justement de s'envoyer des petits pics. Par exemple, mon besoin est de lire maintenant mon courrier. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Donc, je ressens quoi? Puisqu'il a oublié de me prendre le courrier dans la boîte aux lettres. Ben, je ressens de l'agacement, peut-être, ça m'agace. Peut-être de la colère, tristesse peut-être aussi, ou de la fatigue. Donc j'essaye de gérer mes sentiments. Donc, par exemple, quand je suis en colère, qu'est-ce qui se passe? J'observe, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, très vite. J'ai l'impression que mon sang est en train de valser dans mon corps. Je vois rouge, je me sens comme un taureau, par exemple. Mais pour vous, chacun a une manière d'être. Donc, ce courrier oublié m'agace. Donc, mon ressenti, c'est de la colère qui est mêlée avec une espèce de tristesse quand même, puisque j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à mon partenaire. Et cela me fatigue. Donc, mon mental, il a reconnu, il a ouvert tout, il a téléchargé des fichiers. Il m'a préparé toute une panoplie de phrases
toute manière, je ne peux pas compter sur lui, c'est toujours la même chose. Pourtant, c'est pas si difficile d'aller prendre le courrier, c'est pas sorcier quand même, et voilà, et voilà. Et donc, je suis plus du tout capitaine à bord de mon navire. Le mental, c'est parti, il fait ce qu'il veut. Je respire, ma respiration, elle n'est plus du tout contrôlée. Donc, c'est important donc d'observer, d'identifier mes besoins liés à ce sentiment. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'être accompagnée dans ma vie. J'ai besoin qu'on partage les tâches à faire afin de pouvoir m'organiser de manière optimale. Donc, en identifiant comment je me sens et quels sont mes besoins, il me devient facile donc de formuler une phrase positive, un petit mantra qui pourra emmener un changement et créer une situation beaucoup plus calme. Donc, je ne... Pas besoin de dire à mon partenaire, ouais, t'as encore oublié de prendre le courrier dans la boîte aux lettres, c'est pas possible, je l'ai déjà dit. Donc, je reste réaliste dans la demande que je vais formuler. Je prends en compte mes besoins de manière très claire. Donc, ça va me donner, je pourrais avoir donc une satisfaction à mes besoins. Je me responsabilise pour mon propre bien-être et comme ça, l'autre aussi en profitera. Et donc, ma phrase devient cela. J'ai besoin d'être accompagnée dans ma vie, que l'on partage ensemble des tâches à faire. Quand tu ne fais pas ta part, j'ai l'impression que je ne compte pas pour toi et cela me peine. Vous pouvez la formuler bien évidemment autrement et puis ça va dépendre de la situation. Mais voilà, le besoin a été identifié. Ce qui pourrait me satisfaire a été aussi identifié. Et maintenant, j'ai pu faire une phrase avec mon partenaire, mon compagnon, la personne qui est mon enfant de manière très agréable et sans qu'il y ait de la colère, des reproches qui pourraient nous mettre en danger et qui ne sera pas bienveillant. Donc, je n'aurais pas bien veillé sur moi, je n'aurais pas bien veillé sur mon partenaire ou sur mon enfant. Et là, j'ai utilisé de la bienveillance, de l'empathie pour moi et pour l'autre. Peut-être effectivement l'autre est fatigué. Il n'a pas pu prendre le courrier parce qu'effectivement, normalement, ça ne l'intéresse pas lui. C'est moi qui lui demande de prendre du courrier. Donc, il faut que je prenne ça aussi en compte. Donc, j'ai veillé à ce que tout le monde aille bien. J'ai créé de nouveaux circuits neuronaux dans mon cerveau. Cool down. Donc, au lieu de la colère. Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, a dit ceci. À partir du moment où les gens parlent de leurs besoins plutôt que des torts des autres, il devient beaucoup plus facile de trouver les moyens de satisfaire tout le monde. Donc, à partir du moment que vous allez plutôt parler de vos besoins que des torts des autres, ça va être beaucoup plus facile. Donc, de trouver les moyens de satisfaire tout le monde. Donc, je vous conseille là de faire des exercices en imaginant des situations et tous les scénarios possibles à la fin. Et là, vous allez formuler à la fin une phrase où vous avez bien identifié les besoins. Donc, un obstacle à tout cela. Enfin, il n'y a pas qu'un obstacle. Il y a des obstacles qui se retrouvent quand on est dans la communication. Nous ne sommes pas présents. Nous n'écoutons pas vraiment. Pendant que nous écoutons, notre mental là, il déverse un tas d'archives. Nous sommes des fois dans le jugement. Nous avons de la difficulté à percevoir la réalité car nous sommes focalisés sur notre propre point de vue et non pas sur les points qu'il y a à voir. Nous pouvons aussi avoir une croyance erronée et ne pas vouloir nous remettre en question. Nous émettons des jugements moralistes. Nous faisons des critiques qui ne sont pas du tout constructives. Nous reprochons, nous évaluons, nous comparons.
nous généralisons, nous mettons des étiquettes et des diagnostics, nous interprétons, nous extrapolons. Moi je, revient, et le verbe être, je suis comme cela, je suis, de toute manière je ne peux pas changer, de toute manière la vie est dure, de toute manière ceci et cela. Donc nous avons des exigences, des dénis de responsabilité aussi, donc souvent c'est la faute de l'autre, c'est pas notre faute à nous, et des malentendus. Un malentendu, c'est souvent de croire à une seule réalité. Nous ne voulons pas avoir une perception différente que la nôtre. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de possibles pour créer des malentendus. Il y a énormément d'obstacles pour se sortir du malentendu. Vous allez voir, des fois, il y a l'art pictural. Vous voyez un tableau, hein, il y a un tableau, prenons Mona Lisa. Le tableau le plus classique, la Joconde. Qu'est-ce que l'on voit? Bon, à force d'avoir vu cette photo, on sait, mais est-ce qu'on voit une jeune femme? Est-ce qu'on voit une vieille femme? Chacun, on voit une femme qui sourit, on voit une femme qui est plutôt triste. Chacun va la voir un petit peu différente, cette Mona Lisa. Puis, en plus de surplus, nous allons avoir en plus plein de tiroirs de ce qu'on a déjà entendu sur elle. Ah là, ça me vient de suite, les blondes, compte pas pour les prunes, non. Parce qu'il faudrait teindre la Joconde. Vous voyez, mon cerveau, mon mental, pouf, m'a sorti un petit texte de Lio. Alors, je récapitule encore pour le travail avec la communication non violente. Important d'observer. Quand je vois tes affaires, admettons, quand je vois tes affaires éparpillées dans la maison, je vais prendre une petite... le sentiment, ben, cela me met de mauvaise humeur. Le besoin, j'ai besoin que les pièces que nous partageons ensemble soient un peu rangées. Et puis, une fois que vous aviez observé, vous avez eu un sentiment, vous avez votre besoin, maintenant vous pouvez formuler votre demande. Pourras-tu les ranger? Donc voilà, c'est ça. La communication à la fin, le faire par deux. Vous vous souvenez comment on est carré? Faire par deux, être en commun, c'est de pouvoir faire une demande claire. Mais pour pouvoir faire une demande claire, il faut identifier nos besoins, la situation où l'on est, nos sentiments. Donc, j'arrive, je rentre chez moi, le boxon. Eh bien, ça me gave. Mes mômes, mon mari, je ne sais pas qui, avec qui je vis, ça commence à me gave. Donc, en plus, la journée était harassante. Donc, je passe mes nerfs sur ma petite famille ou sur mon partenaire, plutôt que de me dire, ben oui, la maison n'est pas rangée. Voilà, ça m'agace. Donc, je vais dire, ce serait, j'observe que la maison n'est pas rangée, ça me dérange. Donc, je formule ma phrase. Quand je vois mes affaires éparpillées je vois tout éparpillé dans la maison, ça me met de mauvaise humeur. Donc, j'ai besoin que les pièces soient rangées afin que j'ai un peu de clarté. Alors, je te demande, pourras-tu les ranger? Donc, à force de s'exercer comme ça, il y a plusieurs possibilités. Donc, créer des exercices, créer de nouveaux circuits neuronaux. Et donc, on va continuer avec la philosophie du yoga, grâce à Patanjali toujours. Vous savez l'essence du yoga? Il y a 8 piliers. 8 piliers qui tiennent le yoga, qui leur donnent leur essence. Donc, vous avez Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Alors, le premier, Yama, c'est ma relation avec les autres. Alors, chez les hindous, ils mettent la relation avec les autres en avant. Le second,
Niyama, c'est la relation avec moi-même. Donc là, il met non, et là, ils le mettent en second, la relation avec moi-même en second. Donc c'est important, chez les hindous, ils pensent que pour que tout aille bien, pour que vous aillez bien, il faut que tout aille bien. Il faut que votre environnement aille bien, les gens que vous avez, la nature. Donc si tout va bien, vous irez forcément aussi bien. Donc vous allez bien veiller à ce que tout soit dans cet équilibre. Donc le yoga qui va nous donner cet équilibre. Donc asana, eh ben, les postures que l'on fait au yoga. Le pranayama, hein, les techniques respiratoires. Pratyahara, le retrait des sens. Pourquoi le retrait des sens? Parce que justement le mental se sert des stimuli. J'entends quelque chose, paf, je suis en train de méditer, concentré, pouf, quelque chose tombe. Ben voilà, paf, 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 le mental, voilà, télécharge des fichiers. Donc je retire mes sens, c'est-à-dire j'entends, mais sans voilà, laisser étiqueter. Je sens sans étiqueter, c'est une odeur, voilà, j'écoute, etc. Sans étiqueter. Donc voilà, puis après vous avez Dharana, qui est la concentration, un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois dans le dernier. On avait fait une respiration en 4 temps, mais les 4 temps étaient égaux. Et donc, il fallait se concentrer. Donc, Dharana, on concentre l'esprit. C'est d'ailleurs tout souvent ce qu'on fait. Puis Dhyana, qui est la méditation. Là, on a déjà passé au niveau de la concentration. Le mental se stabilise, on est assez calme, on est prêt à méditer. Puis il y a Samadhi. Samadhi, là, ça y est, c'est le Big Bang. Là, c'est quand vous avez, ça y est, vous avez tout compris. Vous êtes Bouddha, vous êtes Jésus dans le désert, les 40 ans. Vous avez compris comment tout était fait. Plus rien ne vous touche. Vous pouvez vous faire crucifier, mourir, peu importe. Vous savez que tout cela... bon. Alors, dans Yama, il y a, comme je disais, de la relation avec les autres. Il y a un mot qui est très important, ahimsa. Alors, on n'a pas dans notre langue, on n'a pas un mot comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a traduit non-violence. Donc, ahimsa. Donc, imsa, c'est la violence. Le A devant, c'est non. C'est la négation de la violence. Donc, dans le yoga, c'est un outil qui nous permet de travailler sur la non-violence. Parce que plus on va aller profondément dans le yoga, plus on va avoir de l'empathie, justement, de l'empathie pour ce qui nous entoure, l'empathie pour la nature, l'empathie pour soi-même et l'empathie pour les autres. Ça va aussi nous aider, le yoga, à pouvoir justement calmer, gérer certaines situations. Par exemple, on a beaucoup de clichés aussi dans le yoga. Tout le monde est calme, tout le monde est zen. Non, tout le monde est différent. On n'est pas zen. Il y a des gens qui naissent zen, mais tout le monde ne n'est pas zen. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a énormément de tempérament. Une petite chose, paf, donc c'est pour ça que j'ai besoin de yoga, puisque ça me permet de souffler un peu. Donc chacun est différent. Et donc le yoga va vous prendre là où vous êtes et vous emmener là où vous pouvez aller, là où vous voulez aller, selon vos besoins. Donc aujourd'hui, pour finir, je vais finir ça avec la phrase que j'ai commencé cette session sur la communication, qui était la phrase de Marie-Lie Ferguson aussi, hein, aussi psychologue comme Carl Roger, psychologue humaniste, s'intéressant aux arts holistiques. Donc elle avait dit, vous vous souvenez, les cœurs aussi bien que les esprits doivent changer. Il faut que la communication après un élargissement gagne en profondeur. Et je vais vous laisser avec une posture. Je vais vous conseiller de faire la posture du guerrier. Alors, vous pouvez trouver cette posture sur ma page YouTube
Et donc, quand vous faites cette posture, restez dans la posture, respirez, étirez-vous, grandissez-vous, élargissez-vous, ressentez ce que la posture fait avec vous. Restez-y un moment, restez-y vraiment un moment dans cette posture. Puis après, vous faites une petite respiration, la respiration de votre choix selon ce que le corps vous demande. Namaste.